Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Agnès Lebrun, maire de Morlaix, secrétaire départementale de l'UMP est sur notre plateau. Avec elle, on revient sur les municipales de Brest en 2014. À droite, plusieurs candidats se positionnent. On fait aussi le point sur l'actualité de ce vendredi 21 juin 2013 dans le Finistère. Bernadette Malgorn, officiellement candidate aux prochaines élections municipales de Brest en 2014. Pour l'occasion, elle a créé un compte Twitter et a confirmé l'information en 140 signes. Une annonce qui ne ravit pas Laurent Prunier, l'élu brestois qui s'est déjà déclaré candidat UMP depuis longtemps. Le point sur cette situation. Je suis candidate aujourd'hui à la mairie de Brest pour les élections municipales de 2014. Enfin, c'est officiel, la ville de Brest compte une candidate de plus pour briguer la mairie. Après plusieurs semaines d'attente, c'est entourée d'une partie de son comité de soutien que Bernadette Malgorn est sortie de son silence. Sans parti, mais sous l'étendard du gaullisme social et de la démocratie chrétienne, l'ancienne préfète souhaite rassembler la grande famille de la droite et du centre. Beaucoup de gens sont venus me trouver en me disant qu'il y avait besoin d'une nouvelle offre politique sur Brest. Une élection municipale, ça s'adresse d'abord au cœur des Brestoises et des Brestois plutôt qu'à des clivages partisans. Avec cette candidature, elle se positionne comme un électron libre dans la droite brestoise. C'est à chacun de se positionner. Je ne vais pas rentrer dans des petits arrangements entre amis. Aucun arrangement donc avec l'UMP. Le parti n'a encore investi personne à droite, mais Laurent Prunier, le chef de file de l'UMP dans le Finistère, affirme sa position et souhaite être le candidat de la droite. Alors on va dire il y a un favori, qui est moi, puisque je suis soutenu par les militants et puis par plus d'élus que Mme Malgorn, mais il y a une challenger. À l'arrivée, il faut qu'on s'entende, parce que je ne vois pas deux listes de droite républicaine s'affronter au premier tour. Ça ne ferait que le jeu de la gauche et, attention, du Front National. La droite, elle est UMP, UDI, unis pour un même projet. On verra qui le portera. Les élections municipales à Brest n'ont pas encore officiellement commencé, mais il y a du monde sur les rangs. Alors Agnès Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire départementale de l'UMP dans le Finistère. Justement, la commission nationale d'investiture de l'UMP doit se réunir mardi à Paris. Qui défendrez-vous entre Bernadette Malgorn et Laurent Prunier, sachant que lors de la précédente commission, vous n'aviez pas soutenu Laurent Prunier? Non, ça n'est pas exactement comme cela que ça se passe, si vous permettez. D'abord, elle se réunit tous les mardis, la commission nationale d'investiture, et d'autre part, je n'étais pas à la commission d'investiture pour soutenir un tel ou un tel. J'étais là pour donner une analyse de la situation qui était la mienne. J'étais missionnée pour donner une analyse de la situation finistérienne, et en particulier celle de Brest et de Quimper. J'ai donc indiqué ce que je pensais de Quimper et ce que je pensais de Brest. Et face à cette situation, du coup, vous vous positionnez de quelle manière? J'ai simplement expliqué et dit et souhaité que la commission prenne son temps, prenne le temps d'examiner la situation brestoise qui était plus complexe, c'est le terme que j'ai utilisé, qu'il ne pouvait y paraître, puisqu'en effet, il y avait officiellement un seul candidat à la candidature, un seul candidat à la candidature UMP, et une candidate qui n'était pas encartée. Et j'ai simplement dit qu'en apparence les choses étaient simples, mais qu'en réalité elles étaient complexes et qu'il fallait prendre son temps. C'est ce qu'a fait la commission d'investiture, c'est-à-dire qu'elle a mis le Finistère sur pause, pour un peu... Jusqu'à quand? Pause? Eh bien jusqu'au moment où elle décidera de donner l'investiture à Brest. C'est ce qu'elle a fait pour Quimper, elle l'a fait pour Quimper, mais pour Brest, elle n'a pas encore pris sa décision. Ça peut intervenir peut-être mardi prochain, peut-être mardi suivant, peut-être en septembre, personne ne le sait. Est-ce que la Commission nationale d'investiture pourrait désigner Bernadette Malgorn, même si elle n'est pas encartée à l'UMP? Alors, c'est une question importante, parce que la vraie question, c'est de savoir qui représente le mieux notre famille politique. On a en effet un candidat qui est encarté, et de l'autre, on a une candidate qui n'a jamais fait mystère de son appartenance sincère, ancienne et loyale à sa famille politique, à notre famille politique. Par conséquent, les deux candidatures doivent s'examiner à la même hauteur. Si on a deux listes à Brest, comment ça se passe? Ça ne va pas aller dans un mauvais sens pour la droite? Évidemment, absolument pas. Il n'est évidemment absolument pas souhaitable qu'il y ait deux listes. Au contraire, il est souhaitable qu'il n'y en ait qu'une.
Je répète, une fois que l'investiture est donnée, l'investiture est donnée. Et c'est la responsabilité de celui qui n'a pas été retenu de faire ce qu'il a à faire ou bien d'admettre qu'il n'a pas été retenu. Maintenant, la commission d'investiture investira un seul candidat ou une seule candidate. Vous vous positionnez personnellement pour quelqu'un ? Le secrétaire départemental n'est pas là pour se positionner. Il est là pour donner son analyse de la situation et pour, si c'est le cas, exposer les difficultés que rencontre la ville ou le département dans sa façon de fonctionner et dans les éventuelles candidatures qui peuvent poser problème. Merci pour ces réponses sur la situation politique brestoise. Autre dossier dans l'actualité, toujours l'inquiétude autour de GAD et notamment celle des producteurs de porc rassemblés au sein de la coopérative Prestor, actionnaire minoritaire de l'abattoir. Certains éleveurs travaillent exclusivement avec l'établissement de Lampol-Guimillot. La société est en redressement judiciaire depuis le mois de février. Plus d'explications avec Ghislain Fontevilla. Dans cette exploitation située à Lannoirenaud dans le Nord Finistère, 4300 porcs sont élevés chaque année pour leur viande, avec comme seul acheteur l'abattoir de Lampol-Guimillot. Joël Balcon fait partie de l'actionnaire minoritaire du groupe GAD, la coopérative agricole Prestor réunissant plus de 600 producteurs de porc. L'incertitude autour des abattoirs est un obstacle de plus pour les éleveurs. Les producteurs de Prestor sont pour le maintien de tous les outils en Bretagne, mais malheureusement les producteurs de porc sont aussi confrontés à une difficulté. Depuis plusieurs années, les cours du porc sont très bas et les cours de l'aliment sont très hauts. En plus d'un prix non rémunérateur, les éleveurs ont dû mettre aux normes leurs exploitations pour le bien-être de l'animal. Des coûts supplémentaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros par élevage pour un secteur déjà fragilisé. GAD est un prémisse des difficultés que connaît l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, on connaît GAD. Voilà, on sait que la production bretonne a tendance à baisser. Tous les outils, que ce soit filière, que ce soit l'abattage ou la transformation ou la salaison, se retrouvent pas forcément en adéquation avec la taille des outils et la production qui est faite aujourd'hui. À l'heure actuelle, la Bretagne perd chaque année plusieurs dizaines d'exploitations et les éleveurs qui continuent la production porcine ont réduit en moyenne leur cheptel de 8 à 12%. Justement, ce jeudi se tenait à Landivisiau un comité de crise. Agnès Lebrun, qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion ? C'était une réunion d'élus, c'était une réunion à huis clos. Sur laquelle donc nous n'avons pas souhaité particulièrement communiquer, mais qui était extrêmement constructive, où nous avons pu nous dire les choses très franchement, très sincèrement. Il y a une volonté collective qui est ressortie, c'est celle de faire un front uni pour défendre cet outil, qui est un outil qui évidemment est essentiel à l'avenir du Finistère. Merci Agnès Lebrun d'être venue sur notre plateau ce vendredi. Et on passe à toute autre chose. Maintenant, le TIEurope, le plus grand pétrolier du monde, est à Brest. Le géant des mers est en réparation depuis plus de 2 semaines et Frédéric Lorenzon en a profité pour monter à bord une visite qui donne le tournis. C'est le plus grand pétrolier en circulation actuellement dans le monde. Le TIEurope est actuellement au sec à Brest. Sa coque géante peut contenir 440 000 tonnes de fioul lourd. Au fond de la forme de réparation, l'hélice géante a été nettoyée. Elle fait 10 mètres de diamètre et pèse 100 tonnes. 70 mètres plus haut, rencontre avec le commandant de ce mastodonte des mers. La longueur du bateau est de 380 mètres et la largeur de 68. Pour vous donner une idée, la surface totale est supérieure à celle du Stade de France. La hauteur depuis la quille jusqu'au sommet du mât est de 73 mètres. Et quand le navire est en pleine charge, le tirant d'eau, donc la distance de la surface de l'eau jusqu'à la quille, est de 24,50 mètres. Sur ce pont plus grand que le Stade de France, il faut parcourir plus de 300 mètres pour atteindre la proue et les 2 énormes chaînes qui retiennent le navire au mouillage. Ça fait à peu près 400 mètres de chaîne de chaque côté. On l'aura compris, le TIEurope est le navire de tous les records, mais lorsqu'on rentre dans la salle des machines, on se laisse encore surprendre par la démesure. Et derrière nous, voici le moteur principal. Donc un 9 cylindres de 50 000 chevaux. En pleine charge et à pleine vitesse, on consomme 160 000 litres par jour. Le TIEurope va encore rester jusqu'à lundi à Brest. Il faut finir les 45 000 mètres carrés de peinture sur sa coque.
Et on achève cette édition avec notre chiffre 32, 32e édition de la Fête de la musique, et le Finistère n'y a bien sûr pas échappé. Pour contrer la pluie, les musiciens ont recherché les lieux à l'abri, comme sur ces images, en gare de Brest. Et la Fête de la musique continue encore ce soir. Des concerts sont prévus un peu partout dans le département. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Frédéric Lorenzon à cette même place. Excellente soirée sur TVO et bon week-end.